Derrière ce visage se cache une vie d'handicapé difficile. Âgé de 22 ans, Fabou Stéphane Junior est handicapé moteur depuis l'âge de 9 mois. Selon les résultats médicaux, Stéphane souffre d'une infirmité de la motrice cérébrale. Les membres supérieurs ne sont pas fonctionnels. Et là, une nouvelle vie commence et Dieu ouvre une autre porte. Sa bouche, son fait-tout. Son métier d'artiste peintre commence à l'âge de 5 ans. Quand j'étais rentrée du boulot, j'ai vu un dessin qu'il avait fait. Je n'ai pas cru, j'ai mis encore du papier, je lui ai dit, dessine encore. Et là, il a dessiné devant moi. C'était vraiment merveilleux. Démonstration, Stéphane dessine une tête humaine avec sa bouche en notre présence. Après plus d'une heure de travail, le résultat est là. Malgré qu'il n'a pas fait les longues études, à cause de son handicap, l'art de dessiner est un don de Dieu. Il écrivait avec la bouche. Il avait des difficultés à être rapide. Donc ils ont dit que ce n'était pas possible de le présenter au concours d'entrée en 6e. Même dans cette école, il dessinait déjà, on le connaissait déjà comme un grand dessinateur. Et don divin, il n'a appris cela nulle part. Au contraire, même, je l'ai envoyé dans une école de formation à Yaoundé. Là-bas, il a plutôt appris certaines choses aux professeurs. Donc on a fait appel à moi et on m'a dit qu'il est un dessinateur. Il n'est pas là pour apprendre, il doit enseigner. Ses œuvres traduisent son quotidien, son vécu. Une occasion pour lui de transmettre les messages. Une partie de ma vie, comment j'ai vécu des situations très difficiles, la persévérance et le courage. Je n'ai jamais dit que ce que Dieu m'a donné n'était pas bien. Et quand je me prends comme tout le monde, comme des personnes normales. Les risques de ce métier, vu son handicap, sont énormes. Parce que dessiner avec la bouche, ce n'est pas facile parce que je peux bien avaler le crayon. Au niveau de la peinture, l'élément sur lequel je travaille, c'est avec la peinture à huile qui a un produit toxique. Et puisque je le peins avec la bouche et je ramasse tout avec la bouche, je puise même la peinture avec la bouche pour verser dans un gobelet ou quoi que ce soit. Résidant dans la cellule familiale, avec sa mère et sa sœur, dans la ville de Bafoussam, région de l'Ouest Cameroun, ce moment de travail attire les curieux. Je veux d'abord dire merci à la chaîne de télévision internationale Vision 4 qui aujourd'hui se déploie franchement sur le terrain pour détecter les jeunes talents et pourquoi pas des personnes vraiment que j'appellerais des surdoués. Parce que réaliser un tel art, il faut vraiment être un surdoué, surtout sachant aussi le côté handicap de ce dernier. Aujourd'hui, le Cameroun et l'Afrique regorgent des immenses talents, des immenses personnes aujourd'hui qui n'ont plus rien à démontrer, mais qui ont tout simplement des choses à prouver aux yeux du monde de leur capacité, de leur aptitude de pouvoir faire certaines choses. Donc Stéphane aujourd'hui est en train de montrer à d'autres jeunes handicapés aussi comme lui que ça ne sert à rien d'aller en bordure de route demander de l'argent aux gens ou mendier, mais on doit comprendre que chaque être humain
a un apport qu'il doit apporter à la société. Il a un talent qui est enfui au fond de lui, dont il faut seulement un petit coup de pouce pour que cela explose. Et il en est vraiment un exemple. Son quotidien, il le vit comme toute personne valide. Pas de distinguo entre lui et sa sœur. Ici, je le prends comme un enfant normal. Je ne le prends pas, on ne le considère pas ici comme un handicapé. Donc les tâches ménagères sont départagées entre sa petite sœur et lui. Donc Stéphane fait la lessive avec les pieds. Il fait la lessive, il fait le ménage. Sa petite sœur fait la vaisselle. Il se lave tout seul. Je ne sais pas comment, mais il se lave tout seul. Et là, une occasion exceptionnelle de le voir se débrouiller quand il est seul. Pour se servir à manger, la bouche prend le relais. Un cri de détresse est lancé à l'endroit du chef de l'État. J'aimerais que même si le président, son excellence, M. Paul Biya, qu'il me voie dessiner avec la bouche et que le Seigneur touche son cœur et enfin qu'il puisse m'aider avec toute ma famille. Parce que j'aimerais être autonome et je n'aimerais plus dépendre de ma mère. Faute de moyens, son projet c'est d'avoir un espace pour peindre afin de vivre de son art et d'embaucher les personnes vivant dans la même situation que lui.